entrer dans ces sujets, j'aimerais vous transmettre un message que nous sommes en train de travailler ces derniers temps. Dieu nous a demandé de faire une prière pour le Congo. Chaque jour, nous l'avons appelé 5 minutes pour la RDC. C'est-à-dire, si tu peux prier moins, c'est 5 minutes. Chaque jour au moins. Tu te souviens quand même que quand tu te lèves le matin, tu pries. Ou bien avant de te coucher le soir, tu pries. Ou bien pendant la journée, tu pries. Prends au minimum 5 minutes, prie pour le Congo. Jusqu'au 11 septembre. Le 12 septembre, c'est un lundi. Dieu nous a recommandé de faire les jeûnes de prière toute la journée. Nous allons prier pour la RDC. Pourquoi? Parce que à partir du mois de décembre, beaucoup d'événements vont commencer à se passer dans notre pays. Alors, le Seigneur nous recommande de prier. Il y a 2 dates qui sont importantes devant, c'est le 19 septembre et le 19 décembre 2016. Pendant ces 2 dates, on a prévu quand même, il y a des gens qui ont prévu des grandes manifestations. Vous savez tout ce qui s'est fait au pays. Les dirigeants actuels ne veulent pas laisser le pouvoir. Alors le peuple veut se prendre en charge. Lorsque nous lisons dans les Écritures, on parle de l'histoire des 4 lépreux. Il y avait 4 lépreux qui étaient à Samarie. Ils voulaient sortir parce qu'il y avait la famine. De l'autre côté, il y avait les Syriens. Ils avaient à manger, à boire, mais c'était des ennemis. Ces gens-là se sont dit que si nous restons dans la ville, nous allons mourir. Si nous sortons, nous allons mourir. Alors que la nourriture était dehors, mieux vaut sortir. Si nous allons mourir, qu'on aille mourir. Amen. Alors lorsqu'ils sont sortis pour aller dans le camp des Syriens, la Bible dit que Dieu a fait descendre l'armée céleste. Et lorsque cette armée est descendue, il y a eu le bruit d'une grande armée qui venait. Les gens qui étaient dans le camp des Syriens, ils ont entendu seulement le bruit d'une grande armée qui venait. Ils ont fui eux-mêmes. Ils ont paniqué, ils ont fui. Pourtant, c'était 4 lépreux seulement, des hommes qui étaient faibles, qui marchaient. Ils ont marché en associant Dieu dans ce qu'ils faisaient. Alors Dieu a fait descendre l'armée. Cette armée a terrassé le cœur des gens qui étaient de l'autre côté. Ils ont fui. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que les Assyriens avaient tout abandonné. Ils ont amassé. Et quand ils sont rentrés, ils ont donné la nouvelle aux autres. Et ce que nous voulons que l'Éternel notre Dieu fasse, c'est quoi? Lorsque le peuple s'étiendra debout pour réclamer son droit. Amen. Que l'Éternel puisse les accompagner avec l'armée céleste. Alléluia. C'est ça notre prière. Que toute personne qui se lèvera, nous ne voulons plus voir le sang des Congolais couler inutilement. Vous savez, il y a quelque chose que les Belges disent. Ils disent souvent que nos morts ne sont pas morts en vain. Nous devons comprendre que nous devons défendre le sang de nos morts. Les gens qui meurent pour une bonne cause, il ne faut pas qu'ils meurent pour rien. Il faut qu'après leur mort, quelque chose se fasse. C'est pourquoi nous voulons soutenir nos frères dans la prière. Nous voulons soutenir notre nation. Que Dieu amène un changement dans notre nation qui est basé sur la puissance de sa main. Parce que la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos adversaires. Amen. Alors, chaque jour, prends 5 minutes, prie pour la RDC. Le 12, nous avons une journée de jeûne et prière. Et après le 12 septembre, le Seigneur va encore nous donner d'autres orientations. Parce que de septembre jusqu'en décembre, pour l'armée spirituelle de Dieu, nous devons être debout, nous devons intercéder pour notre pays. Amen. Nous avons des frères, nous avons des sœurs au Congo. Il ne faut pas que tu apprennes demain que ta mère, ton frère, ou bien ton cousin, ou bien ta cousine, elle est morte comme ça en vain. Il faudrait que l'Éternel, notre Dieu, puisse intervenir dans le cadre de notre pays. Amen. Alors nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu.